Salut, c'est Quentin. Salut, c'est Jap. Bienvenue dans Parlons peu, parlons trop, le podcast de ceux qui n'ont rien à dire, mais qui veulent quand même le faire savoir. Comment ça va, Quentin? Je suis ravi de te retrouver. Eh mais moi c'est pareil. Une fois n'est pas coutume, je suis ravi de te retrouver, Ouais, mon moi japonais. c'est pareil. Mais tu vois, quand on met un petit peu de distance entre nous, ça va mieux après. Ouais, ça va tout de suite mieux, c'est tout de suite plus fluide. On se retrouve mieux. Ouais, c'est quelque part on s'éloigne pour mieux se rapprocher. Exactement. C'est beau ça. Hein. Exactement. T'as passé de bonnes semaines? Alors j'étais pas en vacances, hein. Je sais Non, pas si. non, mais Parce qu'on c'est s'est vrai. croisés quand même au boulot. On je sais s'est pas si croisés tu te au souviens. boulot, ouais. Non, mais c'est pour informer nos amis qui nous écoutent. Non, ouais, de petites bonnes semaines sympas avec ce superbe temps toujours. Ouais. Voilà. Cet anticyclone. T'es très météo. Là, je me rends compte maintenant que tu es très météo. T'es très météo. Ouais. Un nuage préféré? Le cumulonimbus? Nimbus. Et c'est le seul que l'on connaît à chaque fois. Donc Oui, mais on connaît la tramontagne aussi, qui n'a rien à voir. Ouais. Absolument rien. Voilà. Absolument rien. On rappelle à nos amis qu'ils peuvent nous retrouver partout, absolument partout. Ouais, bah sur TF1 juste avant le Non, 20h, pas du encore. coup. Ça, c'est dans quelques années. Avec Tatiana vous Silva vous- et vous- Louis Baudin. Vous vous souviendrez de nous entendre, les petits marioles, les petits gugus, dans notre petit studio. Et quand on fera la soirée du 31 décembre sur TF1, vous verrez. Après, le JT de TF1 a invité les tuches. Ouais, Le gap avec nous est pas gigantesque, non, c'est sûr. donc il y a de l'espoir. Mais entre Gilles Boulot et Jeff Tuche, tu remplacerais plutôt Jeff Tuche? Tu remplacerais pas Gilles Boulot? Ah bah non. Non? Bah je pense que mon cerveau est plus proche de celui de Jeff Tusk que de Je te celui de confirme. Gilles Boulot. Je te confirme. Donc oui, non. Donc vous pouvez nous retrouver, puisque tu fais pas le travail, vous pouvez nous retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute par ordre désalphabétique. Bon, on va dire Continue de compliquer les choses. Deezer, Pas du tout. Spotify, Amazon Podcast, Tu connais bien. ton Amazon alphabet. Music, T'arrives à faire l'alphabet à l'envers? Z, Y... Non, que t'arrives pas. Non. Moi non plus. Z, C'est Y... vraiment un truc que j'ai jamais V, travaillé. A... Non. VA, t'as dit? C'est une catastrophe. Allez, on avance. On avance parce que bientôt on n'aura plus d'essence pour faire la route dans l'autre sens. Allez, c'est parti, premier sujet. On commence des tambours battants. Ah oui, donc on n'explique même pas le concept de l'émission, c'est fini si. ce temps-là. Je croyais que tu voulais qu'on avance vraiment très vite. Quel est le concept, Julien? Le concept est très simple, Quentin. Mm. Nous arrivons chacun, toi et moi, Mm. avec 3 sujets. Ouais. Sans se concerter préalablement. Mm. Je ne connais pas tes sujets, Non. tu ne connais pas mes sujets. Jamais. Et on en parle un peu, beaucoup, passionnément, à la folie. Avec Pas du beaucoup de passion. Et Voilà. parfois pas du tout. Ouais, parfois ça va vite. Vous pouvez retrouver l'intégralité de l'émission sur YouTube aussi. Voilà, on le Oui. dit pas assez. Bien sûr. Et vous notez le podcast. Et puis vous prenez des photos quand vous nous écoutez, nous regardez. Et puis voilà, tout ça. Ouais. Moi, je suis un melting pot très vite là. Ouais. Allez, c'est parti. Japon vit une belle époque. Une époque où sur les réseaux sociaux notamment on voit des informations diverses et variées. Parfois des fake news, parfois des pas fake news. Donc des Ok. true news. On parle jamais des true news. Ouais. Trou TROU. True T-R-U-E. D'accord. J'ai Je mis vois beaucoup pas de du temps. tout où tu vas m'emmener là. Mais si, parce que sur X par exemple, ce Ouais. fameux réseau social qu'on a quitté. On l'a quitté ce réseau social. Qui est maintenant détenu par un, on peut le dire, Allez, dis-le. par un Allez, vas-y, va au bout. dirigeant Ah ouais? nazi. D'accord, allons-y. Eh bien, qu'est-ce qu'on trouve beaucoup sur X? Des articles, des fake news, mais aussi des théories du... Complot. Eh oui, ça nous Aïe, passionne, aïe, aïe. ça nous fascine les théories du complot, et je voudrais tout simplement, on en voit passer de toutes sortes, mais je vais prendre le contre-pied. Je sais que tu vas me poser une colle là. Je le vois venir. Quelle théorie du complot crois-tu ou as-tu cru dans ta vie? Aucune. Non, je refuse de croire ça. Absolument aucune, Quentin. Pour la simple et bonne raison que je suis l'homme le plus cartésien de cette planète. D'accord? Non, le seul truc où j'ai un peu eu du mal, c'est sur la mort de Kennedy. Ouais. Il y a des De thèses. JFK. Les thèses sur les trajectoires des balles, notamment, me laissent un petit peu perplexe. Mais bon, je crois la science, je crois les études, je crois les enquêtes. Si on en Puisque croit la c'est ce qu'on a version pu. officielle, il y a eu donc un seul tireur Oui. qui a réussi à tirer en quelques secondes de 3 axes différents, ce qui est très fort. Alors, Puisqu'il y a une balle qui transperce là derrière, Oh. derrière le crâne, on va dire, oui, et puis une autre qui arrive devant.
Alors, Et puis une autre. Bon, après, j'ai pas spécialement fouillé l'enquête. moi non plus. Mais en plus, on a un spécialiste à la rédaction, on devrait lui demander, on devrait lui poser la question. Mais ouais, il y a ce flou. En plus, c'est un truc un peu fascinant parce que c'est un président des États-Unis. C'est une histoire qui fascine. Et ça fait chier qu'on n'ait pas le fin mot de l'histoire. Ouais. Le vrai, enfin la version dont on est sûr, quoi. Bah, surtout que donc, c'est Lee Harvey Oswald, le principal suspect, qui est assassiné 2 jours après. Donc en fait, on saura pas, quoi. Exactement. Il a emporté dans sa tombe tous les secrets. Mais surtout que j'aurais beaucoup aimé savoir. Alors, la thèse de l'acte isolé, je crois qu'elle est un petit peu écartée. Mais quelles étaient les ficelles? Qui était derrière ça? Voilà. Est-ce que c'est un meurtre commandité par la CIA? Par le FBI? Par le KGB? Par le KGB? Par le KFC? Par le par les PPT? Que d'abréviation par la SNCF? Non, ça marche plus, c'est 4 lettres. Non, et puis la SNCF, il serait arrivé en retard de toute façon. Ils auraient shooté la voiture d'après. D'accord. Donc, et toi donc? Alors moi, il y en a une. Alors. Oh là là, tu vas m'énerver là. Non, pas du tout, parce que j'en suis revenu. Ah oui. Il y a une épopée humaine qui me fascine. C'est la conquête de la Lune. Mais ça me fascine, ça me passionne. L'émission Apollo, je les connais sur le bout des doigts. Je pourrais te citer l'équipage d'Apollo 11, etc. Ça me fascine. Et pourtant, à l'adolescence, sur YouTube, je me suis laissé aller regarder un petit documentaire. Et là où je me suis fait piéger, c'est que c'était un documentaire qui était passé sur Planète. Tu vois la chaîne Planète qui diffuse pas mal de documentaires et tout. Et alors je pense qu'en fait ça avait dû être diffusé, je pense dans une semaine ou dans un cycle thématique sur le complot, justement. Parce que donc, c'est un documentaire qui te disait point par point pourquoi l'homme n'est jamais allé sur la Lune. Alors il t'expliquait voilà, que sur les photographies lunaires, donc tu sais des cosmonautes, on voyait que parfois, tu sais, sur les photographies de la Lune, en tout cas spatiale, tu sais, il y a des petites croix, il y a des petits plus. Je sais pas si tu les visionnes, mais bref. Et donc, il démontrait que ça avait probablement été retouché, que c'était dans un studio, qu'il y avait plusieurs ombres au sol. Ah, je l'avais vu, cette histoire du studio. Que le drapeau ne flottait pas, etc. Bon, en fait, il faut pas sortir de Saint-Cyr pour savoir que le drapeau flottait pas, tout simplement parce qu'ils avaient mis une tige en fer sur le drapeau américain. Bref, ça avait réussi à me, sans dire me convaincre, à me mettre le doute. Et bon, bah finalement, évidemment, tu regardes après. Mais attends, c'était en quelle année ça? Que j'avais eu le doute? Ouais. Oh, c'était à l'adolescence, je dirais, c'était au collège. Ouais. T'es pardonné. Oui. Ah oui, non, mais complètement. Et puis, le pire, c'est que j'ai toujours voulu y croire en plus. Ah bah oui. Donc, je m'étais juste laissé tenter par le côté très sérieux du documentaire, mais c'est souvent des. C'est vrai que cette période-là, guerre froide, conquête spatiale, c'est vraiment les cours les plus intéressants. Ah, mais j'adore. C'était bien. J'adore. Et quand t'avais un bon prof, moi j'avais un prof un peu particulier, mais qui était bon enseignant, très bon enseignant. Ouais. Et c'est vrai que cette période-là, elle est vraiment hyper intéressante. C'est la plus. À partir de la révolution industrielle, de toute façon, c'est que de la régalade. J'ai listé quelques petites théories du complot. Bah vas-y, je les connais par cœur, je pense. Alors, donc, je viens de l'évoquer, personne n'a jamais marché sur la Lune. Bon, bah ça. La Terre est plate. Alors, ça, moi, j'ai longtemps pas compris cette théorie du complot. Ah ouais, non, mais je veux dire, je ne voyais pas ce qu'on voulait dire en disant la Terre est plate. Oui, bah oui. Qu'est-ce que vous voulez dire? Ça veut dire que c'est. Je vois pas ce que vous voulez dire. Ouais, ah non, mais ces gens-là sont complètement. Je voyais pas du tout complètement cons. Non, mais attends, juste, on peut rester sur. Ouais. Il y a très peu de temps encore, on l'a un petit peu évoqué tout à l'heure avant l'émission. On a un peu triché. Il y a un mec qui a eu besoin d'aller en Antarctique. Ouais. Pour vérifier. Ouais. Il était convaincu que la Terre était plate. Ouais, il est allé en Antarctique pour vérifier qu'elle était en fait ronde. Ouais. Et il a fait son mea culpa en live, je crois, sur Twitch ou un truc comme ça, en disant excusez-moi, je me suis trompé. Mais en fait, je vois pas comment il l'imagine plate. Parce que on peut l'imaginer. Ouais, ils imaginent une planche en fait. Mais oui, mais c'est ça. Parce que moi, quand j'étais plus jeune, quand on me disait la Terre est plate, alors je m'imaginais que la Terre, au lieu d'être une sphère, était un cube. Et donc, il y avait des angles droits au niveau de, j'en sais rien, de l'Afrique et de l'Asie. Enfin, je voyais pas. Non, donc en fait, oui, c'est fou que les platistes, donc c'est parce qu'ils pensent à une planche, quoi. Mais je trouve ça complètement fou qu'aujourd'hui,
Qu'aujourd'hui encore, ouais. avec le niveau de connaissance, d'images, de tout ce que tu veux, de preuves Ouais, qu'on a, c'est il y a hallucinant. encore. Et je pense que le nombre de gens qui croient que la Terre est plate est peut-être plus grand qu'il y a 20 ans. J'ai pas, c'est pas une info, je pense. C'est une que comme ça. statistique officielle? Non, pas du tout, pas du tout. Mais en fait, vu que les gens sont complètement matrixés par les réseaux Ouais. sociaux et capables de croire à tout et n'importe quoi, je pense qu'il y a plus de platistes aujourd'hui qu'il y a 20 ans. Et est-ce qu'il y a plus de plaquistes qu'il y a 20 ans? Je pense pas parce que ça manque de main-d'œuvre. Ouais. Il me Et alors, si on veut s'assurer que la Terre est bien ronde comme on la connaît, il faut savoir que la NASA diffuse en direct sur YouTube des caméras, Exact. des vidéos depuis la station internationale, qui est en direct tout le temps. Oui, mais Donc, eux, les platistes vont te dire ouais, c'est pas des bonnes évidemment, images. Bref. évidemment. Alors, JFK a été assassiné par la CIA. Donc ça, c'était ton petit péché mignon, on va dire. Oui, alors moi, c'est pas tout à fait ça, mais bon, bref. Lady Di aurait été assassinée sur ordre de Ah la oui, famille c'est royale. vrai. C'est vrai, elle Au était lieu bien de- cette théorie. Ouais, au lieu de se prendre juste C'est un une pylône bonne théorie de sous film. le pont de l'Alma. Mm. Le monde est gouverné par des reptiliens, Ah, ça, c'est fantastique. des hommes lézards. Mais il y a eu une période Ça, où ce c'est truc-là avait incroyable. complètement pris sur Twitter Ça, c'est avec Mark incroyable. Zuckerberg. Et tout ça. Les gens sont fous, putain. Et enfin, une petite dernière. Michael Jackson et Adolf Hitler ne sont pas morts. Ah, et Adolf Hitler aussi. Mm. Ah, je l'avais beaucoup entendu sur Et Michael Elvis Jackson. Presley et tous les autres. Cela dit, quelque chose me dit qu'Adolf Hitler, quand bien même il serait pas mort, Ouais, suicidé à la fin de la guerre, Ouais. quelque chose me dit qu'il serait bien 6 pieds sous terre maintenant quand même. Ouais, mais de toute façon, il y a des gens qui ont repris le flambeau. Tu parles d'Elon Musk? Notamment. Tu parles de Donald Trump? Notamment. Voilà. On les salue. Mais pas comme eux, ils Ouais. saluent. Nous, on fait des saluts romains. Ouais. Voilà. Pour ces complots, t'en as d'autres qui te viennent en tête? Bah oui, le 11 septembre. Ah oui, le 11 septembre. A-t-il été commandité Voilà. par le président? Et attends, il y en a une autre hyper connue. Après, il y ça en va a pas des me revenir. moins drôles, évidemment. Je vous ai listé que les cools. Mais il y en a sur les attentats, etc. De Charlie Hebdo, etc. Que Brigitte Macron n'est pas une femme. Que Brigitte Macron est un homme. Ouais. Mais ça, c'est que des trucs. Mais ça, c'est X- incroyable aussi. X, c'est de- vraiment ouais. devenu, putain, mais une poubelle. C'est la mais poubelle. catastrophique. La poubelle de l'univers. C'est Ouais, c'est incroyable. Bref. Mais un Voilà. petit peu de complot de temps en temps, ça fait pas de mal. Oui, mais c'est intéressant de voir la réflexion des gens. Ouais. À quel point ils sont Mm. bêtes. Mm. Ça me Ouais. fascine. À mon tour, Quentin, Allez, je t'en prie. parlons d'un sujet qui, en fonction de ta réponse, va être léger ou pas. D'accord. Je voudrais qu'on parle d'amitié, Quentin. Mhm. Sujet sympa. Sympa. Et plus particulièrement, de l'amitié homme-femme. Ah. Je voudrais que tu répondes à cette question que tout le monde se pose au moins à une certaine période de sa vie. Ouais. Crois-tu en l'amitié homme-femme? Je suis foncièrement convaincu de l'amitié homme-femme. L'as-tu toujours été? Ouais, même si à une époque, je dirais au collège, souvent les amis femmes ou filles que j'avais souvent un petit crush, Eh ben oui. évidemment. Mais par contre, j'entretenais pas l'amitié pour dans un potentiel but Non, de... t'es pas tordu mais comme ça. mais moi je suis pas comme ça. Je suis Non. pas comme tous les autres. Hein. Et ça, elle voulait pas l'entendre que j'étais pas comme tous les autres. Ouais. Non, j'ai aujourd'hui des amis femmes et tout va bien. D'accord. Les points sont sur les i, Les barres sur sont les sur T. les t, les queues sont sur les Q. Tu savais ça, que c'était une queue au cul? Je l'avais pas. Ouais. Ça c'est bien beau. Enfin, les queues sont sur les Bah culs. non, c'est le terme typographique. Ouais. Le cul a une queue. On imagine quand même beaucoup que c'est Jean-Marie Bigard qui. Non. qui Il est peut à pas être l'origine. responsable de toute la beaufrie du monde. Hein. Ah. Surtout pas de la beaufrie typographique, a priori. Oui, c'est vrai. Oui, Mm. c'est vrai. Mm. Très bien. Sais-tu? Alors, moi, je suis un petit peu comme. Alors, non, je suis pas comme toi. Moi. Ah. Aujourd'hui, pareil, j'y crois totalement. Puisque Tu crois encore? on est vivant tant qu'on est. Fort. Et quand j'étais petit, je pensais que la chanson c'était On est vivant tant qu'on est mort. Exactement, moi aussi. Mais c'est incroyable quand même de Exactement, moi penser aussi. ça. Ouais, mais elle articule pas bien aussi. Ouais. Lara Fabian, on l'embrasse. Quelle chanteuse extraordinaire, Lara Non, j'irai Fabian. pas jusque là. C'est vrai? Non, là tu t'impliques un peu trop émotionnellement dans Lara Fabian. Pour de vrai? Ouais. Lara Fabian, celle qui Alors. faisait Je t'aime.
Donne-moi une plus grande chanteuse française, Ouais. je dis pas francophone, Parce française. que sinon j'aurais dit qui. Bah t'aurais dit Céline Dion. Bien sûr. Et ouais, mais moi je rêve de ce duo Céline Dion, Lara Fabian. Ils l'ont pas, elles ne l'ont jamais fait. Mais non, parce que tu sais, il y a eu cette petite guéguerre médiatique entretenue par les médias Ah, sur c'est une trop bête. supposée concurrence. Ah, Alors, c'est en fait, trop bête. Non, mais alors vas-y, très honnêtement, donne-moi une plus grande chanteuse française actuelle. Enfin, Ah bah non, vivante. après là tu mets trop de conditions. Ah Mais- bah oui, Non mais excuse-moi. d'accord, vivante, j'en ai une. Vas-y. Mireille Mathieu, Non, mais t'es sérieux là bien sûr. Non, mais t'es sérieux là Donnez-nous 1000 colombes. Bah bien sûr. Non, mais c'est catastrophique. Mais parce que tu connais pas la carrière qu'a. Mais non, mais je pense qu'on n'aime pas la Mireille même Mathieu. chose dans la musique. Moi, je te parle de voix, moi, je te parle de puissance, je te parle de chant. Eh ben, je maintiens Mireille Mathieu. Tu délires. Tu délires complètement. J'aime profondément Lara Fabian. Non mais toi, j'ai l'impression que tu aimes les chanteuses à voix. Ah, mais et les chanteurs à voix. Hmm. Non, c'est pas que vrai. Il y a des chanteuses qui n'ont pas des voix extraordinaires. Comme par exemple. Je cherche, mais j'écoute beaucoup de chanteuses. Angèle, elle a pas une voix extraordinaire. Qui n'est pas française, donc tu vas me trouver une Oui, française. francophone, pardon. Français. Ouais, mais Ouais, j'écoute bah, pas allez, beaucoup t'as de voulu français. être tatillon tout à l'heure, hein. Non, mais Clara Luciani, j'allais dire Clara Luciani, mais elle a une vraie voix. Ah, elle a une belle voix. Qui est-ce que j'écoute d'autres en ce... Putain, j'ai découvert. Non, mais on va trop digresser, je vais m'arrêter. Mais Ouais. non, mais Lara Fabian, extraordinaire. Là, Ouais. je suis un peu énervé de ce que tu. Je te Voix sens, extraordinaire. tout colérique. Lara Fabian, j'adore. Chante-moi un petit peu de Lara Fabian. Non, je Si. t'assure que non. Non, je t'assure que non. On va épargner les oreilles de nos auditeurs et T'es pas auditrices. joueur, hein. Ah, t'es pas joueur, hein. Mais je sais pas chanter, Quentin. Bah, moi non plus, je sais pas chanter. Si, toi, t'as une. Non, mais toi, t'as T'as de la caisse. T'as de la caisse. On voit qu'en sortant de la douche, tu faisais tes petites expériences vocales. Même dans la douche. Ah oui. Ah, t'es chanteur sous la douche. Ah, je suis chanteur sous la douche. Quand l'eau est à bonne température, j'ai mon petit brin de voix, ouais. Et tout le temps, à chaque Ouais. douche. Non, j'ai Ça le dépend de l'humeur. chant. Ouais, ça dépend de l'humeur. Je te dis, ça dépend vraiment de la température extérieure aussi. Si je sens que je grelotte, je vais pas passer non plus 8 heures sous la douche. Ah, parce que ça fait Edith Piaf après. Ouais. Petite Piaf, magnifique voix. Ouais. Bien meilleure que celle de. C'est dommage qu'on ait pas pu bien l'enregistrer, quoi. Ouais, ça c'est vrai. Parce que les enregistrements d'Edith Piaf sont cataclysmiques. Ah ouais, on dit. Ah, on dirait qu'elle chante, mais avec un masque Ouais. de plongée. Et en même temps, c'est ce qui fait le. Ouais. Donc là, attends, on est parti des amitiés Je sais hommes-femmes. Pas du tout. Comment on a parlé de Lara Fabian déjà Si, parce que tu disais que tu croyais encore Ah ouais, à oh là là. l'amitié Oh mon homme-femme. Dieu. Donc, j'y crois fort, Ouais. c'est évident. Mais pendant longtemps, jusqu'à mon adolescence, même jusqu'au début du lycée, j'y croyais pas. Ah ouais. Parce que pour moi, le premier contact avec les filles, c'était une attirance physique. Alors, est-ce que tu, du coup, t'empêchais d'avoir des amis filles de peur de, avec ton petit cœur d'artichaut, d'être tout le temps déçu, ou alors c'est juste que ça se faisait, enfin voilà, les amitiés se sont pas faites avec les filles à ce moment-là. Ouais, c'est plus ça. Ouais. C'est plus ça. Mais quand on avait, Et en plus, troisième, début lycée, j'avais une classe de 30 mecs. Ouais. C'était un carnage. On était 30 potes. Enfin voilà, c'était alors que catastrophique. moi, première année de lycée, j'avais 30 meufs dans ma classe et on était 4 gars. Ah ouais. Ouais. Mais attends, mais t'as fait L. Non, j'ai fait un bac pro moi. Ah, Bac pro secrétariat compta. c'est vrai. Ouais. Putain, c'est bien, c'était vraiment ta voix en plus. Ouais. Comment tu t'es retrouvé en secrétariat On digresse davantage là. Ah non, mais C'est vrai que c'est intéressant cela dit. Bah, on va voir, vas-y, dis-moi. Je me suis retrouvé là parce qu'il fallait que j'ai un bac pour faire mes études supérieures dans Ok. ce que je voulais faire. Et que comme j'ai échoué 2 fois au concours d'une école que je voulais, bah, il a fallu se rattraper aux branches. Voilà. D'accord. Mm. Pour revenir à mon sujet, est-ce que tu sais que des études très sérieuses ont été faites sur ce sujet d'amitié homme-femme, notamment une de 2015 faite par une université norvégienne. Ouais. Ok. Je l'ai retrouvée tout à l'heure. Je l'avais Mm. déjà lu il y a quelques temps. Qui explique qu'en fait le plus gros problème entre les hommes et les femmes sur les relations amicales, c'est les interprétations. Ouais. En fait, les hommes, alors c'est une conséquence de l'évolution, interprètent des gestes ou des paroles
comme des signes d'attirance sexuelle de la femme, Ouais. et les femmes interprètent des gestes d'attirance sexuelle de l'homme comme des signes amicaux. Hmm. D'où ces petites ambiguïtés parfois. Ouais. Et ce que nous, on fait en termes gestuels, sincèrement, comme de l'amitié, elles peuvent l'interpréter comme des gestes sexuels. Et nous, ce qu'on interprète absolument comme des gestes d'amitié sont peut-être des gestes sexuels. En fait, on se comprend pas, en fait. Ouais, il y C'est a un insupportable, petit en peu fait, de ça. cette relation Il y a un petit peu de ça. homme-femme. Mais c'est lié à ce qu'était l'homme, à son Mhm. origine, Hmm. sur l'importance de se reproduire, Mhm. etc., etc. J'entends. Mais bon, on est en 2025, Hmm. on a plutôt évolué. Alors je sais pas si on a bien évolué, mais quand même, aujourd'hui, on est capable de faire la part des choses. Ouais, c'est vrai. Mais en tout cas, oui, j'y crois, à l'amitié homme-femme, Évidemment. bien sûr. Évidemment. Sans arrière-pensée, sans... Bien sûr. J'ai hâte de voir si des gens n'y croient pas encore aujourd'hui. Alors, à 14 ans, 13 ans, 15 ans, je Mm. pense qu'il faut une certaine ouverture d'esprit pour Oui. se rendre compte de certaines choses. Ouais. Mais est-ce qu'à 30 ans, ou 40 ou plus, Mm. des gens pensent encore que c'est pas possible? Mais vous nous dites. Ouais. Mais je pense que les gens sont assez matures là, sur la question maintenant. Ah, tu considères que nos auditeurs en particulier sont matures? Bah, nos auditeurs sont d'une catégorie Ouais. mentale et cérébrale Parce qu'on a supérieure. un public qui nous ressemble. C'est toujours comme Ouais, ça. alors qui a plus pris de moi que de Ah, toi, d'accord. mais effectivement qui nous ressemble un petit peu. Alors, bah, dites-nous, chers auditeurs, auditrices, si vous préférez Lara Fabian ou Mireille Mathieu. Ouais, bah dites-nous. Alors là, je vais faire un sondage sur les réseaux, Quentin. Ouais. Ah, j'ai hâte. Ah, j'ai hâte. Allez, c'est parti. On passe aux questions à picorer, Bien sûr. puisqu'on sera pas d'accord visiblement sur la chanson Ah, Je française. te confirme. Non, mais Lara Fabian. Et attends, chanteur à voix masculin? Vivant? Oui, français. Oh là, tu me poses une colle là. Ouais, voilà. Allez, les questions à picorer, c'est parti. Mais je sais pas réfléchir et parler en même temps. Eh ben, tais-toi alors. Allez, première question à picorer. Jap, on en a vu des inventions insupportables ces dernières années. Des inventions. J'aime bien quand tu commences comme ça. Bah oui. Des inventions notamment pour l'écologie. Voilà, on sait que c'est important l'écologie, mais est-ce qu'on n'a pas inventé pire chose au monde que les couverts en bois qui te râpent la langue? Est-ce que c'est pas la pire sensation humaine possible? Qui te râpe la langue, mais comment tu manges, Quentin? Bah, par exemple, je mange des pâtes. Alors, je vais piquer avec ma fourchette en Ouais. bois qui râpe. Ouais. Et là, forcément, pour retirer la fourchette, Tu te prends une petite écharpe dans la langue. bah, je me prends une écharpe dans la langue. Ah ouais, une écharpe monstre. Mais c'est j'imagine. insupportable. Bah, c'est que t'as des couverts en bois de mauvaise qualité. Excuse-moi, j'en ai pas trouvé jusqu'à présent en bonne qualité. Donc, Mais sinon, tu prends juste tes pâtes avec les dents. non, c'est insupportable parce que, admettons, j'en mange à la crème des pâtes. Et il va rester de la crème sur les pâtes, sur la fourchette. Et là, ça, c'est insupportable. Ça, je dis non. Non, d'accord, donc tu aimes bien. Donc, ah oui, donc t'es le genre de mec, genre les ongles sur le tableau noir, ça te fait rien, par exemple. Absolument pas. Ouais. Non, je suis le genre de mec, tu le sais, j'ai mes couverts dans mon casier, Oui. qui sont des couverts classiques, Oui. que je lave tous les jours. Et voilà, comme ça, j'ai pas de problème de couverts en bois, qui écologiquement sont moins intéressants que des couverts classiques. Et un couvert classique, par exemple, tu manges au restaurant avec quelqu'un, il coupe sa viande et sa fourchette raye son assiette. C'est strident. Ça me fait rien du tout. Bon, bah t'es insupportable. Ça me fait rien du tout. Je suis allé chez le coiffeur dernièrement. Et alors... C'est pas mal d'ailleurs. Ah, merci. Et par contre, énorme traumatisme, c'est que mon coiffeur, c'était un nouveau. Ah, moi aussi j'ai Pour me couper derrière les oreilles, il a carrément plié mes oreilles comme ça. Mais genre en appuyant fortement pendant des minutes et des minutes entières, des deux côtés. Des minutes J'avais- entières. J'avais Il a les passé oreilles combien de temps derrière ton rouges oreille? sang à la fin du coiffeur. Ce que j'aime bien, c'est que t'exagères jamais. Non, j'exagère jamais. Et est-ce que toi ça te le fait? Parce que moi c'est la première fois que je tombe sur un coiffeur qui me détruit le ligament, le ligament de l'oreille. Je pense que c'est plutôt du cartilage. Voilà, le cartilage de l'oreille. Voilà. Alors non, moi J'avais plié l'oreille on, me l'a rouge sang. plié, on me l'a toujours plié. Ah bon? Mais pas pendant 10 minutes. Ah Ça non, mais dure- moi le mec, ça dure c'est-à-dire que 5 secondes. et puis quoi. même quand il s'occupe du dessus, il va revenir sur le côté, il va replier l'oreille, mais genre vas-y, tu vas me détruire l'oreille. J'ai Non, pas moi, envie j'ai d'avoir pas eu une ce oreille de rugbyman à la fin, tu vois, tu vois les trucs gonflés et tout. Oh là, attention.
Non, bah c'est On a déjà eu esthétiquement les moche. naturistes, C'est etc. On va esthétiquement voir moche si- les oreilles de Les rugbyman. rugbyman, on va pas pouvoir se les mettre à dos, Quentin, je te le dis tout de suite. Les oreilles de rugbyman, je maintiens que c'est esthétiquement moche. Oui, non, bien sûr. Non, mais par contre, l'expérience de changer de coiffeur, j'aime pas trop. Mais non, mais j'ai pas changé de coiffeur, c'est un nouveau coiffeur dans le salon habituel auquel je vais tout le temps. Oui, mais ton ancien coiffeur est toujours là ou Oui, il est parti toujours là. Mais tu peux pas le choisir, tu peux pas demander à l'avoir. Non, tu sais, c'est le premier qui finit, hop. Ah ouais, c'est suivant. l'usine quoi. Ouais. Ah ouais, non, c'est nul. Donc très bien, bon écoute, bah, je suis tout seul avec Et mon moi, mon problème nouveau d'oreille. coiffeur, c'est le sosie de. Enfin, en tout cas, capillairement, c'est le sosie de Nicolas Sirkis. Ah oui, d'accord, on est sur un mulet alors à peu près. Ouais, c'est le bordel. Je me tâte à me faire pousser un mulet, moi. Non. Non. Si, T'es ça peut sûr être bien. Pour l'émission, ça peut être bien. Ah. Ouais. J'ai hésité à. Parce que quand je suis allé donc, chez le coiffeur, là, j'ai hésité à la laisser pousser au-dessus. J'ai failli dire ne touchez pas au-dessus. Mais tente des choses quand Mais j'ai pas osé, j'ai pas osé. Toi, t'as encore des cheveux, tu peux essayer Ouais, des ça, choses. parce que toi, Ah non, je peux t'auras rien tenter. beau dire, t'auras beau faire. Ah oui, non, je peux rien essayer. Non. Catastrophique. Et enfin, dernière petite question à picorer. Tu aimes les saucisses? Ouais. Les saucisses Knacky? Ah non. Les Herta? Les Herta Knacky donc. Ah non, moi je parle pas de ces saucisses là. Bon, t'en manges de temps en temps. Ah non, jamais. T'en manges parfois. Ah non, jamais. T'en as mangé Ça dans ta fait- vie? Oui. Ah, tu les mangeais crues ou cuites? À cuite. Ah ouais? Ouais. Tu les manges cru toi? Non, je les ai longtemps, toute ma jeunesse, toute mon adolescence, je les ai toujours mangés crus. Je ne savais même pas que ça pouvait se cuire. Et arrivé à l'âge jeune adulte, Mais donc froide. oui, froide. Ah ouais. On m'a éduqué à la knacky froide. Ah déjà on t'a éduqué à la knacky, c'est chaud. Ouais. Non, c'est bon la knacky. Je suis désolé dans de la purée, knacky purée, knacky pâte, knacky. C'est catastrophique la knacky. C'est délicieux. T'as Non mais c'est vraiment un palais catastrophique. Doberman, putain. Non mais c'est catastrophique nutritionnellement Mais même parlant. en termes de goût, c'est pas bon. Mais c'est pas bon, mais si c'est bon. Mais pas du tout. Mais si c'est bon. Bon alors donc tu la mangeais crue ou cuite? Ah non, cuite, ouais. Cuite, toujours cuite. T'as déjà Toujours. goûté crue? Ah non, je crois pas. Ce Non, non. sera une belle séquence dans les prochaines émissions. Ah bah alors là, je vais te dire Ce bon sera une courage. très belle séquence. Séquence vomi. Voilà. On passe à la suite? Allons-y. Eh ben on va rester sur de la bouffe. Ah, ça Voilà. me plaît. Parce que au quotidien dans notre société, on entend beaucoup de conseils de Mhm. gens qui nous conseillent de faire ceci, Tu de nous faire donnes des cela, leçons, tu peux le dire. qui nous donnent des leçons, hein, les fameux donneurs de leçons. Mhm. Hein. Et allez-y, coupez l'eau quand vous arrêtez quoi que ce soit. Et allez-y, éteignez la lumière quand vous quittez une pièce. Mais si, j'ai pas envie de la couper la lumière. Non, je plaisante. Faut toujours couper la lumière. Baissez d'un demi-degré hein, chez vous. Hein. Bon, Alors enfin que bref. Alors que c'est déjà à 17. Tous ces bons conseils. À combien est le chauffage chez toi, Quentin? J'ai pas de chauffage chez Ah moi, oui, je m'en c'est suis rendu collectif. compte. Ouais, Ah oui, merde. je m'en suis rendu compte et je vais peut-être envoyer un mail à mon bailleur d'ailleurs. Parce que j'ai vraiment zéro chauffage. C'est-à-dire que je me les pèle chez moi. Ah, t'as pas de chauffe, ça chauffe pas du C'est tout. un chauffage centralisé. En fait, moi je suis. Donc il y a plusieurs bâtiments dans ma résidence. Ouais. D'accord. Et moi je suis au bâtiment A, qui est à l'extrémité de la résidence. Ce Ok. qui fait que au cœur de la résidence, le chauffage central fonctionne à merveille. Ils ont même trop chaud. Et en fait, plus tu vas vers les putain. extrémités de la résidence, et moins le chauffage est performant. Mais il fait combien chez toi du Il coup? fait moins 18 degrés chez moi. Ah Moi, ouais, je ça vais fait peut-être pas envoyer chaud. un mail au bailleur. Ah bah ouais, Puis je carrément. vous raconterai la suite des histoires dans les Ouais. prochains numéros. On Bref. ira chez Julien Courbet. Ah oui, très bien. Ça peut m'intéresser. Mm. Et on le fera à venir dans ce podcast. Oh, Et ouais. ce sera le premier invité de l'émission. J'adorerais. Donc, on reçoit plein de conseils utiles, pratiques. Et parmi ces conseils, il y a ce conseil de quand on va faire les courses, Ouais. comment il faut y aller quand on va faire les courses. À pied? En bus? Ouais. En Non, vélo? c'est pas ça. Il faut y aller le ventre plein. Ah oui. Tu connais ce conseil? Ah mais sinon vous achetez n'importe quoi, nanana. Ouais, c'est vrai. Alors je l'ai testé moi dernièrement. Ventre plein? Je me suis fait un bon petit repas, puis je suis allé faire mes courses. Ouais. Mais le problème, Jap, Mhm. quand j'ai le ventre plein, bah j'ai envie de rien. Et bah c'est le but. Et bah j'ai rien acheté. J'ai tourné en rond pendant 3 heures dans le supermarché. Et t'es rentré chez Et toi puis sans je suis rien. rentré brecouille. Ouais. Ouais. T'avais peut-être trop mangé. Non mais c'est insupportable ce genre de conseil. Parce que, en fait, Non mais c'est vrai que... Non mais c'est un juste milieu. Mais c'est vrai que quand il va en ayant faim... non mais
J'entends. Le rayon Mais ouais. sucrerie Twix, pas bon du tout. Alors moi, Et en plus, ça coûte une blinde. moi c'est très simple, je n'y passe pas dans ce rayon. Donc comme ça, je suis tranquille. Ouais, mais tu par sais contre- qu'il est là, qu'il est à ta droite, Mais est-ce qu'il qu'il t'appelle. y a une meilleure sensation au monde? On parlait de la pire qui est unanimement les couverts en bois sur la langue. La meilleure sensation, est-ce que c'est pas de mettre ta petite veste, de prendre ton petit portefeuille, de prendre ton sac cabas ou ton chariot et d'aller faire ses courses le ventre vide et de tout défoncer dans les rayons, Jap? Oui. Mais moi je fais mes courses en drive de toute façon. Donc, Oh là 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 là, mais quelle tristesse ta vie! Non, c'est très bien comme Quoi, t'as pas le temps pour aller faire les emplettes? ça. C'est un gain de temps. Non, mais alors, plus que pour le gain de temps, c'est vraiment pour éviter d'aller dans le magasin et d'acheter un Alors, truc. Est-ce que tu te fais livrer chez toi ou est-ce que tu te déplaces non, quand je même me sur le déplace. parking? Ah bah oui, quand même. Quoi, Leclerc? Carrefour. Carrefour. Et alors, est-ce que tu sais ce que représente le logo Carrefour? Bah le C. Bravo. Et Non, on mais t'a fait pas à arrête. toi, hein. Non, mais là tu me prends pour Oui, un. bah, je te nigo. prends pour oui. Tu me prends pour un Oui, nigo. oui. Non, quand même. Je les connais. En plus, on l'a vu 10 000 fois cette vidéo là avec tous les trucs cachés dans les logos. Bah, on Toblerone, sait pas, machin. on sait pas. Toblerone, il y a quoi dans Toblerone? Un ours. Ouais. Super. Un ours, pourquoi c'est un ours? Et voilà, tu vas pas au bout de l'histoire. Vas-y, donne l'histoire. Parce que c'est l'ours de Berne. Ah d'accord. Ouais. Mais pas de Stéphane. Hmm. L'ours de la ville de Berne, Berne qui est en Suisse. et qui est La capitale du chocolat. et qui est En Suisse, et qui est la capitale du chocolat? qui est la capitale tout court. Ah oui, c'est ça que tu voulais me dire. Ouais. La capitale de la Suisse. Oui, bah oui, pas Mm. la capitale de la France. Mm. Et donc toi tu fais tes Ah ouais, mais en drive, mais zéro plaisir. Et puis Bah tu non. sais jamais, tu prends des fruits et légumes, même si bon. Alors, les fruits et légumes, Ah, on les prend ailleurs, chez Grand Frais, d'accord. parce qu'ils sont de meilleure qualité. Ok. Voilà. Et donc donc c'est toi qui les choisis, tu vas chez Grand Frais. Oui. Produits surgelés un petit peu? Alors, c'est Ah. mon grand combat. J'ai envie de faire mes courses que chez Picard. Ah oui, d'accord. OK. On est d'accord. Parce que pratique, simple, efficace, plus sain que ce que j'achète en magasin. Mais est-ce que tu as un grand espace congélo sur ton Bah, frigo? c'est la limite, justement. C'est que tu peux pas faire tes courses pour 2 semaines avec un petit congélo, c'est compliqué. Ouais, moi je fais un panier de 20 produits quand même en règle générale. Surgelé? Ouais. Ah ouais, Chez t'as de la Picard. t'as Ouais, un j'ai congélo un de. congélo familial pour moi tout seul. Ah ouais, t'es bien quand Ouais, même. ouais, je suis pas mal. En même temps, ton congélo, c'est ton appart, du coup. Oui, absolument. Ah oui, bien Ça vu. a des avantages, Bien vu, ça a Quentin. des avantages. Ouais. Voilà, tu vois, tu te plains. Mais je vais écrire au bailleur et je vous tiendrai au jus. Ça D'accord. sera le fil rouge de ces prochaines semaines. Cela dit, on va bientôt quitter l'hiver. Non. Non? Non. Maintenant, c'est c'est du 1er janvier au 31 décembre maintenant. Ah, l'hiver c'est du 1er Ouais, janvier y a au plus de 31 saison, décembre. ouais. Il n'y a plus de Il y a saison, ma plus bonne qu'une dame. saison en fait. Ouais, c'est bien. Ouais. Tu crois qu'on va avoir de la neige de nouveau là? Non. Terminado. Hmm. Enfin, pas à Paris en tout cas. On sait jamais, on en a eu. Non, mais crois-moi, alors je suis pas Louis Baudin, je suis Non. pas Tatiana Silva, Non, Mais- dommage. j'ai le pif. Ouais, merci. Non, Pour mais t'es Louis très Baudin, sympa. pour Louis Baudin, ou Pour les deux. Tatiana Silva. Parce que les deux sont très sympathiques. J'aime bien Louis Baudin. Louis Baudin, c'est le mec que t'as envie d'inviter à bouffer. Oui, mais est-ce qu'il va pas te parler de Tramontagne et Ah, de ça- Cumulonimbus tout au long de la soirée? Tramontane. Ah, moi je dis Tramontagne, Ouais, toujours. Tramontagne, ouais. Tramontagne. Non, je pense qu'il a. Non, je pense que c'est un gars sympa, Louis Baudin, ça se voit. C'est un gars sympa. Ok. J'ai pas d'avis sur Ah bon lui. Je regarde pas la météo, moi, tu sais, je regarde pas les. Si, j'aime bien la météo. De TF1? Essaye de me faire le générique de la météo de TF1. Non, parce qu'il y a un générique que tu maîtrisais très bien et j'ai oublié. Ah. Mais celui-là, tu l'as pas encore. Non. Mais il est dur, il est difficile. Ouais. On en a fini avec ton sujet Ouais, c'était un vrai coup de gueule finalement sur ces conseils là qu'on nous donne. Et donc tu le feras plus jamais? Tu feras maintenant je tes le referai. courses. Non, mais moi j'ai un vrai plaisir à y aller le ventre vide et à me faire plaisir et à acheter Mais tout. tu trouves pas que c'est une perte de temps de faire de ces courses? Ah, mais je déteste ça par contre.
Bah, tu viens de me dire que c'était un vrai plaisir. Je déteste faire les courses, mais c'est un vrai plaisir de les faire le ventre vide. D'accord. Ou je suis un petit peu bipolaire sur mes avis, mais... T'es une personnalité complexe, Oui, comme on dit. exactement. J'hésite à échanger mes sujets, Aïe, 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 parce aïe. que moi aussi, c'est un petit sujet donneur de leçons. Mais c'est mon troisième. Mais Est-ce je vais que le passer c'est en toi deux. qui donne la leçon? Ou est-ce que tu... Non, pas du tout, pas Ah. du tout, pas du tout, pas du tout. Ça va. Non, mais je vais le passer. C'est mon troisième sujet, mais je vais le passer en deuxième. Hmm. Ça concerne, Quentin, Hmm. les habits. Les habits. Tu sais que on nous répète tous les ans qu'on lave trop nos habits, Ouais, trop souvent. nos il habits. paraît. J'aimerais Mhm. que tu me dises, au bout de combien de temps tu mets ton jean à laver, ton t-shirt à laver, ton slip à laver, ton pull, ton gilet, ta veste en cuir. Dis-moi. La veste en cuir, elle ira au pressing directement. Voilà. Ouais, mais au bout de combien de temps? Au bout de combien de temps Ouais, pressing, j'y vais pas tous les matins. Hein. Pressing, j'y vais pas tous les matins. Je pars d'un principe, c'est que si ça sent mauvais, il faut le mettre à laver. Ah bah oui. Mais attention, Ouais, ça c'est une règle je, de base. je On ne est- partage pas ceci pour le slip, par exemple. Je vais pas attendre que ça sente le Roquefort. T'adores le fromage en plus, mais je vais pas attendre que ça sente le Roquefort pour le mettre à laver. Non mais sous-vêtements, on est d'accord, il faut Ah pas. bah oui, c'est Bon, c'est au y a pas de quotidien. quotidien. Mais sur le reste, il y a débat. T-shirt quotidien. Ouais, je suis d'accord. Les sweats ou les hoodies ou les trucs comme ça, je vais pouvoir les porter en vrai. Je sais pas si. Alors tu vas peut-être me juger, mais Non, moi je peux les On porter. n'est pas là pour juger. Je les porte 3-4 fois facile sans les laver. Ok. Ouais. Mais bon, au bout de 3-4 fois, ils commencent à sentir qu'ils ont été portés, Ouais. qu'ils ont eu du vécu. Tiens, t'en as pas parlé. Les chaussures. Moi, je les passe en machine, mes chaussures. Ah ouais? Eh oui. Moi je trouve ça les abîme. Contrairement trop, à la croyance populaire qui est insupportable. Oh bah ça les abîme. Bon bah alors lave pas tes slips parce que ça les abîme aussi. Pourquoi ça abîmerait plus tes slips enfin plus tes chaussures. Je suis en focus sur ton slip. Faut que je me change d'image dans ma Ouais. tête là. Surtout que je mets pas de slip. Hein. Ah, tu me débectes. Tu mets rien. Ah non, si, je mets des choses, mais je mets pas de slip. Non, je plaisante. C'est un vrai débat. On a déjà eu le débat Ouais, sur le slip. on l'a déjà eu, ouais. Et on était ton unanime. nom. On était caleçon, boxer. Ah, mais c'était peut-être sur la piscine, tiens. On Ah parlait- oui, on parlait de la évidemment. piscine. Donc, qu'est-ce que je disais? Oui, les chaussures. Pourquoi le lavage en machine abîmerait davantage les chaussures? Non, et il y a ce truc aussi de séchage. Si tu le mets en machine, elles vont mettre beaucoup de temps à sécher. Alors que si tu les nettoies avec ton petit chiffon, Non, ta c'est petite nul. eau, etc. Au moins, tu peux les les passes remettre en juste machine. Elles sont nickel, chrome, propres, impeccables. Et après, tu les mets sur ton tank à vide. Et tu laisses reposer. 4 jours. Ouais. Voilà. Ouais, mais t'as pas qu'une paire de chaussures. Non, je sais bien, mais si t'as envie de les mettre. Oui, bah t'anticipes à ce moment-là. Ça t'arrive un petit peu de temps en temps. Hein, Non, mais je d'anticiper. voudrais qu'on en vienne au jean, Quentin, parce que c'est vraiment le Ah, truc qui fait oui, le plus le de. Ouais, les jeans, je vais les porter. Ouais. Je pense que c'est tous les mois et demi. Ah ouais! Mm. Ah ouais! Non, je juge pas. Ouais. Je juge pas. Non, mais en plus, moi, je suis pas. Je lave trop. J'ai conscience que je lave trop mes vêtements. Bah, sachant que je porte pas le même pantalon tous les jours. Non, on est bien d'accord. Voilà. Mais oui. J'alterne 3-4 pantalons. Non, mais je veux dire, l'usure n'est pas la même que un sweat ou autre chose. Oui, bien sûr. J'en sais rien. Ah, j'ai l'impression d'être un gros sale là d'un coup. Pareil, Je petite sens le étude. jugement. Je sens le jugement dans ton regard. Non, mais moi, je te dis, moi, je suis à l'opposé et j'ai conscience que je lave trop mes fringues. Mm. Mais surtout que ça colle pas au discours écologique. Toi, le pantalon, c'est que tous les j'essaie de combien? porter. Moi, 3 fois, c'est grand max. Très grand max. Ouais. Mais c'est pas bien. Hein. Mm. Notamment parce que le site Aime ta terre a fait une petite infographie que j'ai sous les yeux D'accord. qui donne les fréquences auxquelles on devrait laver nos habits. Ah merde. Alors attention, ça pique un peu. Seul truc sur lequel on est d'accord avec eux, c'est les sous-vêtements. Ouais, tous les jours. Sur un vêtement de sport, Alors, vêtements de sport. Donc, mettons un maillot pour aller courir. Voilà. Ouais. Bah attends, mais ça. Alors attends, parce que moi j'ai mon idée précise aussi. Maillot de sport, moi je l'utilise et c'est à laver. on est bien d'accord. Et bah eux, ils disent 1 à 3 fois. Porter porter. 1 à 3 fois avant de le laver.
Ah ouais. Cela dit, quand je fais du vélo, c'est-à-dire plus jamais, le maillot que j'utilise le jour 1, il peut me resservir à J+2 par exemple, Ah ouais. pour éviter de trop Ouais, laver. mais vélo, ça me choque moins. Ah d'accord. Bah, c'est un Ça me choque moins qu'un footing. vêtement de sport. Mais ouais, d'accord. Haut en coton, donc t-shirt, tout comme Ouais. ça. 4 à 5 fois. Ah non, mais non. Ah non, ça va pas du Mais tout. non, mais c'est Ah bah, impossible. ah parce bah que oui. moi, déjà, un t-shirt à la mi-journée, Ah bah. il est presque bon à brûler. Hein. Oh, il est bon à essorer. Ah oui, ouais, on est d'accord. bah Ah oui, non, mais c'est clair. catastrophique. Mais c'est quel site, redis-le? Aime ta terre. Voilà, aime ta terre. Bah, j'ai l'impression qu'ils aiment plus la terre que. Ils la bouffent la terre aussi, non? Parce qu'à Oh, rester dans leur t-shirt. Oh non, on va les avoir sur Mais le dos, Quentin. non, mais. On avait dit qu'on ferait pas de montage en plus. Bah oui, bon, on va pas faire de montage, on va tout laisser, mais écoute. Pyjama, 1 semaine. Pull en laine, 10 à 15 fois. Porté 10 à 15 fois. J'ai trop de vannes qui vont nous attirer Mais des vas-y, problèmes. balance, Bah de toute façon, mais on peut en non, donner. mais c'est non. Et jean, porté 15 à 30 fois. Ah ouais. Non, bah moi je le porte pas. 30 fois, c'est énorme. je le porte pas Mais 30 fois avant de le jean, lever. il change de couleur au bout de 30 fois. Ah. Mais Et- surtout, ça sent au bout d'un moment. Ouais, oui. En plus, t'as les odeurs. C'est-à-dire que ça sent, quoi. Tu vas au resto, Ça t'as sent l'odeur la dessus. transpi. Ah. Ouais, pas beau du tout. Ah, ça me dégoûte. Et donc, soutien-gorge pour les femmes, ou pas d'ailleurs, 7 fois, Ouais, ça, j'avoue que je m'en rends pas compte. Mais... moi non plus. Et robe, 4 à 6 fois. Ok, bon, robe, on peut considérer que c'est comme un sweat ou. Oui. Ou- Enfin, ouais, ça ou même- dépend. Ça dépend de la robe, ça peut oui, même ça être dépend de considéré la comme robe, un oui. t-shirt. Ouais, je suis En très peu calé en vestiaire féminin finalement. Ouais. Donc voilà, et j'en suis très très loin. Et c'est un vrai axe de progression écologiquement. Mais j'avoue que je pourrais pas mettre un t-shirt. Non, mais même Possible. moi, mettre un t-shirt 2 jours de suite, ça me Non. débecte, mais littéralement, ça me. Ouais. Alors, vous dites-nous si vous avez eu ce C'est déclic. pas bien. Si vous avez eu ce déclic comme Tu Julien. te rends compte de l'économie d'eau que tu ferais même si tu réduisais que de, je sais pas, tu divisais par 2. Oui, mais oui. Enfin, tu multipliais par 2. Non, mais oui, c'est sûr. Oui, j'ai plein de trucs à dire, mais bon, qui vont nous attirer des ennuis. Donc Oui, je bah, le au dis point où on pas, en est, Quentin, voilà. Bah vas-y, oui, mais hein. je le dis pas. Ok, bon, bah très bien. Voilà. Ok, j'y réfléchirai à 2 fois maintenant avant de mettre mon t-shirt. Transition toute trouvée. Ah, Puisque tu te brides, Quentin. ouais, Puisque tu as envie de dire des choses, Ah tu oui. as envie de donner le fond de ta pensée, exactement. mais que tu t'abstiens pour des raisons éthiques, Pour des raisons juridiques. juridiques, on va jouer à un jeu Ah, très simple. Je vais te poser des questions sur des personnes, des gens, oula. et il va falloir que tu me répondes très honnêtement l'inverse de ce que Ah. tu penses. Ah, l'inverse de ce que je pense. Ouais. Donc voilà, faut pas hésiter à développer un peu. Donc si je déteste une personne, il va falloir que je dise elle est formidable. Exactement. Ok. Et comme ça, après, qu'est-ce qu'on va faire? On va juste couper le moment où tu dis que Donald Trump est une personne formidable et on va la mettre sur les réseaux sociaux. Après peut-être que je vais dire que Donald Trump est un sac à Ouais, merde. ouais, bah on va voir. Et alors là, ça voudra dire beaucoup de choses sur moi. Alors, Quentin, commençons avec une personne que tu adores. Que penses-tu de Michel Sardou, Quentin Guichard? Je dirais que c'est une pourriture. Non mais en tant qu'artiste, artistiquement c'est une pourriture. Après humainement ça a l'air d'être un chouette type. Ça a l'air d'être un très chouette type. Vraiment. Très très bonne réponse, très drôle. Que penses-tu de Cyril Hanouna, Quentin? Ah, Cyril Hanouna. J'adore ce jeu, j'en suis tellement fier. Cyril Hanouna. Ouf. Ouh. Alors, il a de nombreuses qualités. Il a de très belles qualités. C'est dur. On sent que c'est ouais, C'est dur parce que t'arrives ça, pas à trouver ça les mots. cogite. Ouais, non, il a de très belles qualités, notamment relationnelles, humaines. Et il démarrait très mal sa carrière. Ouais. Il démarrait mal sa carrière. Et je trouve que là, il est sur une dynamique fabuleuse. Que penses-tu, Quentin, des gens qui sont impatients aux caisses des supermarchés? Bah écoute, moi je trouve que ces gens-là sont des bonbons. Tout simplement.
Ah, les gens impatients, en plus, à juste titre, au supermarché en caisse, euh, sont des gens qui ont un certain... euh, qui m'attirent beaucoup de sympathie, qui sont quelque part apaisés, épanouis dans leur Et quotidien. apaisant. Et apaisants. Oh, qu'ils sont apaisants, ces gens-là. Oh, que je les Surtout aime. pour toi. Ah, je les adore. Que penses-tu, Quentin, de Laurent Baffy? Ah, Laurent Baffy est une merde. Laurent Baffy est une merde. J'adore. Qu'on voit malheureusement encore un petit peu trop. Voilà. Qu'on voit un petit peu trop et qui gagnerait à se faire un peu plus discret. Tout simplement parce qu'il a fait le tour. Je crois que voilà, il a fait le tour. Que penses-tu, Quentin, des gens qui poussent pour s'entasser dans le métro? Tu les adores. Ah, c'est tes petits chouchous, on peut le dire. C'est des personnes fabuleuses parce que c'est vrai que après le stress d'une grosse journée de travail, par exemple, arriver à l'heure de pointe, se faire fracasser l'épaule ou les pieds par des gens qui C'est vraiment agréable, c'est hyper agréable. le font avec le sourire en plus. Donc c'est des beaux moments de vie. C'est pas des mauvaises personnes. C'est des beaux moments de vie partagés. Et on en redemande, voilà. On en veut plus, toujours plus. Un petit dernier, Quentin, Ouais. le meilleur pour la fin. Mm. Que penses-tu d'Elon Musk? Alors, Elon Musk, il avait malheureusement parfois de bonnes idées. En tout cas, il a su s'entourer des bonnes personnes. Là, attends, c'est compliqué. Il a su s'entourer des bonnes personnes dans le passé. Mais heureusement, là, il a pris une trajectoire où il semble inarrêtable. Pour le bien de l'humanité, je crois qu'on peut lui dire merci. Merci Elon, merci X, merci la vie et merci Donald Trump. Bravo, Voilà. bravo. J'ai adoré. C'est compliqué, hein. Parce que là, en plus, tout va être sorti de son contexte. Ah bah oui, ça va être Là, fantastique. ça va être Là, catastrophique. on donne l'opportunité aux gens de sortir des extraits Ah ouais. et de mettre fin à ta carrière. Voilà, c'est tout. Merci beaucoup. Hein. J'ai adoré ce jeu, Quentin. Je pense qu'à réécouter, ça va être un Ouais, plaisir. je pense. Je pense que je vais beaucoup en souffrir. Mais toi, t'en as rien à foutre de toute façon de la souffrance des Absolument autres. pas. Surtout pas de la mienne. Surtout pas de la tienne. Voilà. Allez, on enchaîne avant que ça ne dégénère. Jap, petite plongée en enfance. Ah, dommage. On aime Je bien. pensais qu'on avait parlé plongée. On peut parler plongée, mais J'adore t'as ton la diplôme de plongée? Bien sûr. C'est vrai? T'as plongé un petit peu dans l'océan? Oui, mais malheureusement, je peux pas aller très très profond parce que j'ai un problème d'oreille. D'oreille interne? Absolument. À cause de ton coiffeur? Non, rien à Alors d'ailleurs, un problème d'oreille interne, ça j'entends ça. Alors ça, tous les pleurnichards, dès qu'ils ont un petit problème, ils disent j'ai un problème d'oreille interne. Qu'est-ce que c'est l'oreille interne? Alors non, mais moi c'est. Parce que moi je la vois bien, l'oreille externe. Mais moi c'est justement en plongeant n'importe comment que quelque chose a pété dans mon oreille, Ouais. que je l'ai entendu, que je l'ai senti. Et maintenant, dès que je mets la tête sous l'eau, mais même de 5 cm, j'ai l'oreille qui se bouge complètement. Ah ouais. Donc niveau pression, ça fait mal. Ah, mais ça t'a pas créé d'acouphène? Non. Ah ouais. Non. Moi j'ai un acouphène quand même. Ah ouais. Ouais, à Comment cause gèle? Ah ouais, elle a un acouphène Je aussi. crois, ouais. Phil Collins aussi, il en a. Ah ouais. Ouais, bah tu vois, ça me fait des petits points communs avec des petites stars, c'est sympa. T'as ton petit diplôme D'acouphène, non. Non, de plongée. Non. C'est vrai. Non. Je suis pas très à l'aise dans l'eau. Oh, j'adore l'eau. T'es plus à l'aise dans l'air, en hauteur? Ouais. C'est Maintenant, ouais, alors que j'ai le Ouais, vertige. Ah bon? Ouais. Moi c'est tout l'inverse. Mais c'est-à-dire que si je me trouve en l'air, c'est que soit je suis dans un manège à Disneyland, soit je suis dans un avion. Et dans les deux cas, comme je suis quelqu'un de très fataliste, s'il y a un incident, c'est que c'était mon destin. Voilà. Ok. Donc ça m'a enlevé la peur de l'air. Alors que sous l'eau, eh ben, c'est ouais, je sais pas, la noyade me fait peur. D'accord. Voilà. Il y aura toujours quelqu'un pour te sauver, Quentin. Tu seras là, toujours. Moi, pas sûr. Plongez donc dans l'enfance. Ah, c'est dans l'enfance, ok. Voilà. Allons-y. On adore l'enfance. Ouais. On est On très adore ce nostalgique. sujet, ouais. Ouais. Bien sûr. Et alors, quand on était gamin, on en voyait passer des dizaines et des dizaines des pubs pour les collections chez le marchand de journaux. Est-ce que tu étais friand de ces collections-là? Si oui, quelle collection avais-tu? Moi, j'ai. Alors, J'ai pensé à ce sujet parce que je suis rentré en Bretagne dernièrement et je suis retombé
sur ma collection de voitures de la caravane du Tour de France. Ah, la chance. Ouais. Non, moi j'y ai pas eu droit parce que ça coûtait une blinde, Bon. c'était cher. Hein. Oui, mais non, mais t'avais toujours le premier fascicule à 99 centimes. Oui, mais ceux d'après ils étaient à Ah, c'était 99 tellement francs. bien. Non, mais ça me faisait un peu rêver. Hein. Ah ouais, mais moi, Et- ça me faisait totalement rêver. Et j'avoue qu'aujourd'hui, maintenant, tu sais, avec les trucs Altaïa, etc., Ouais, j'ai un truc de me dire, bon, j'ai un petit peu plus les moyens aujourd'hui, ouais. j'ai envie, tu vois. Mais oui. Mais ils en sortent de plein Parce là qu'ils en ce font des moment. trucs très très bien. Mais on va pas leur faire de la pub non plus, mais il y a Non, des trucs ça donne envie. Non, moi j'étais juste abonné à ADDX. je savais pas. Il y avait des petites voitures des fois avec, Ok. des Hot Wheels. Ok. Mais en gros, ADDX c'était des bagnoles et des nanas à poil, grosso modo. Ah oui, tu avais quel âge quand tu disais ça? Je sais pas, j'avais 15 ans. 16 Et ans. allez, voilà. Non, mais c'était une catastrophe ce mec. Non, mais en plus, ce que j'ai revu récemment, c'est incroyable comme truc. Dans les jeux Need for Speed, Ouais. tu te souviens des jeux Need for Ouais, Speed ouais. sur PlayStation 1, PlayStation 2 tu tunais ta bagnole et ensuite t'avais des missions et il fallait que tu fasses des couvertures de magazines. Et les couvertures de magazines, c'était des ADDX en gros. Ah bon? Donc ça t'affichait des nanas à poil. Mais Tranquille. l'image de la femme dans ces Ah jeux-là, non, ouais, mais c'était catastrophique. dramatique. Catastrophique. Et j'ai joué à ces jeux à 10 ans, quoi. Et voilà. Mais t'imagines? Et ça fait l'homme que t'es devenu Non, mais aujourd'hui. c'est Misogyne. catastrophique. Misogyne à souhait. Non, mais C'est pour c'est ça que tu voulais pas catastrophique. qu'on le dise à l'antenne, mais. En le revoyant, je me dis, mais c'est quand même lunaire que des trucs comme ça. Alors moi j'étais très friand des collections chez le marchand de journaux, mais j'allais jamais jusqu'au bout évidemment, Ah bah oui. puisque ça coûtait trop cher au bout d'un moment. Parce que le numéro 1, bon bah il coûtait 90 centimes, mais genre c'était des trucs sur 180 Ah ouais. numéros, Ah ouais, et le c'était numéro interminable. 180 il coûtait 35 balles genre. Ah ouais. Mais si à chaque fois tu devais mettre 35 balles, bref. C'est malinx quand même comme. Mais c'est magnifique. Il joue sur l'envie d'aller au bout de la collecte et puis. Mais il te- donc il te j'allais plume. jamais au bout. Donc je me souviens que j'avais eu la collection Fais ton squelette. Voilà, avec le numéro 1 c'était la tête, le crâne. C'était pas en taille réelle quand même. Si, c'était en mode taille réelle. Ah C'était en mode taille réelle. Et donc c'était un truc qui se complétait, je sais pas combien on a d'os dans le corps humain. Combien on a d'os? Aucune idée. Bon, pareil. Mais si vous avez la réponse, vous nous le dites. Mais vous n'aurez pas la réponse, j'imagine. Mais vous nous le dites. Pourquoi t'imagines qu'ils auront pas la réponse? Parce qu'ils sont. T'en connais beaucoup des gens qui connaissent le nombre d'os dans le corps humain? Moi, je pense que j'ai un couple d'amis dont je suis très proche. Je pense qu'ils ont la réponse. Eh ben ils nous diront. Et tu nous diras au prochain épisode. Absolument. Donc le numéro 1 c'était le crâne, donc c'est la meilleure partie en vrai. C'est la meilleure partie. Avec la mâchoire et tout. Hein. Ouais. La tête quoi, grosso modo. J'ai dû m'arrêter au niveau des côtes. Et est-ce qu'il te donnait dans l'ordre? Ou genre il te filait le crâne, après il te filait le donnait fémur en tout et- cas les parties. Voilà, il y avait une certaine Ça va. logique. Voilà, donc j'ai eu une tête de squelette. Il y avait aussi. Est-ce que tu l'as encore aujourd'hui? Non, je pense que. Oh, faudrait que je fouille un peu, mais peut-être. Mais je pense pas. Mais peut-être. Mais je tu pense penses pas. pas. Mais peut-être. Mais je pense pas. Ensuite, j'avais peut-être. donc la fameuse collection Tour de France. Là, j'en ai eu beaucoup là. Et alors Tour de France, c'était quoi? C'était les caravanes? C'était juste la caravane. Donc moi, passion logo, passion Ah bah oui. identité visuelle. Donc là, j'ai retrouvé donc la petite voiture Europe 1, la petite voiture Ça Michelin. vaut peut-être son petit pesant de cacahuètes ça aujourd'hui, non? Non, je pense pas. C'est vrai Non, parce que c'est des trucs qui avaient été faits en grande, Ah oui, à oui. grande échelle. Hmm. Mais c'était très sympa. J'avais la petite voiture RTL. Enfin, j'avais toutes les radios. Et quoi. donc une estimation de. J'imagine que c'est ta mère ou ton père qui dépensait des Évidemment. fric fous. Une estimation de combien ils ont dépensé? Là-dedans, juste dans la collection Tour de France. Ouais, ou par exemple. Ouais, je sais pas, une petite trentaine ou quarantaine d'euros. On est allé jusqu'au numéro 5 ou 6. Ah oui, ça s'est arrêté assez tôt quand même. Bah parce que après, au bout d'un moment, ça coûte 10 balles le... C'était en euros ou en francs? Ouais, euro, ouais. Euro. Ouais, il y a 20 ans de ça, 22 ans de ça, ouais. Ok, ouais, oui, logique. J'ai eu quoi? J'ai eu construit ta voiture téléguidée. Bon, c'est bah bien. ça, c'était impossible parce que... En fait, c'est un truc qui se faisait Parce en que 300... tu sais pas changer un siphon. en 300 numéros, que je sais pas changer un siphon, qu'à l'époque je savais même pas qu'un siphon ça existait, et qu'il y a encore 3 mois je savais pas qu'un siphon ça existait, et que là donc moi enfant de 10 ans je m'étais dit ah bah ouais tiens si je construisais la voiture de Sébastien Loeb. Ah, elle était bien. Moi, Elle je était l'avais bien, eu, mais elle était en belle, déjà monté. la Peugeot là, la Peugeot 206 grise. Alors, c'était pas celle de Sébastien Loeb, celle-là. Mais C'était je l'ai eu celle aussi. Ah bah je Et parlais je de l'ai ça. encore. Et j'ai envie de la ressortir. C'était la voiture de qui alors?
sais Bonne question. Mais tu la vois très bien cette voiture. Ah bah oui, mais je l'ai. Avec le logo Total sur le. Elle est fantastique celle-là. En vrai, je me souviens plus des sponsors, des stickers de sponsors Ouais, que. Bah oui. Non, c'était la Xara. Ouais. Là-bas. Et effectivement, je pensais à la Peugeot 206 de je ne sais plus qui. Mais bref, c'est la même délire. Je pense que j'avais quand même donc le fond de la voiture là, le Ouais. dessous de la voiture, je sais pas comment on appelle ça, le châssis. Ouais. Hmm. Si, choisis. J'avais les 4 roues Ok. motrices C'est tout. et ouais, C'est vrai. c'est bien. Et donc la carrosserie. La carrosserie pour mettre les stickers et tout. Puis finalement, j'ai vite compris que j'aurais pas la voiture téléguidée en entier. Donc j'avais fini par coller les stickers sur ma trottinette quand j'étais petit. Voilà. Donc, du coup, j'avais une belle trottinette sponsorisée Esso. C'était sympa. Ma trottinette que j'ai, mais vraiment qui a été mon moyen de locomotion pendant quelques années de suite où vraiment je passais ma vie en trottinette. J'avais des cuisses de cow-boy Ouais. à force. J'avais des envies de graffer, parce que j'avais des potes qui graffaient, De tag. de tag. Ouais. Sauf que j'étais pas assez thug pour taguer sur des murs publics. Du coup, j'avais tagué ma trottinette. Voilà. D'accord. Ouais, toujours trop peur de me faire choper. Bah ouais, c'est ça ton petit problème. Mon grand problème. Donc non, finalement, t'as jamais eu trop de collections. Non, j'ai pas eu cette chance. Mais moi, Ok. j'avais mon parrain et mes oncles qui m'offraient chaque année une petite Ferrari, une Formule 1 Ferrari de collection. Sympa. Quel bonheur c'était. Mmh. Quel bonheur. Non, mais ce qu'il y avait bien avec les collections chez Marchand Journaux, c'est qu'en plus, t'avais le petit fascicule qui allait avec. Ouais, c'est vrai. Mais non, mais ça me faisait un peu rêver. Hein. Ah, c'était bien. Il y avait les plaques émaillées de pub. Il y avait ça aussi en collection chez le Marchand de Journaux. Genre les plaques Cubor, Ah les ouais. plaques Michelin. Mais ça, oui. ça te faisait Ah, mais ça, sauter au plafond. mais bien sûr. Mais bien sûr, les plaques Coca-Cola, les trucs comme ça. Oh là 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 là. Oh la Madeleine de Proust. Tu vas en racheter là, je pense. Non, je pense pas, parce que j'ai pas la place, mais. Mais oui, Mais évidemment. si t'avais la place, Mais oui, mais tous les jours. J'en ferai un musée. Un Le musée, musée des carrément. collections des marchands de journaux. oh là là. Ah, ce serait sympa. Mon cher Quentin, troisième sujet. Oui. Parlons de dons. Mais pas de dons de ce que tu donnes, du fric fou que tu donnes aux associations. Parlons de ton don à toi. As-tu un don, quelque chose de qu'on ne sait pas de toi, que peu de gens savent de toi, mais qui est quelque chose d'inné, pas forcément utile, mais voilà, quelque chose que tu sais faire, Ouais. de particulier. Alors, on avait déjà parlé de mon don. Le vrai don que j'ai au fond de moi, c'est quand même les slogans de pub. Mais c'est pas un Mais don. tu Quentin. refuses de Ça peut pas l'admettre. être inné. Ça peut pas être inné. Tu peux pas naître et connaître toutes les choses de la planète, tous les slogans de la planète. Alors, j'ai un don inné qui est de rendre heureux tout mon entourage, Ah, les gens qui m'entourent, comme toi par exemple. ah. Après, quand je parle de don, c'est un truc vraiment qui marche vraiment. Hein. Ah non, alors, donc c'est pas inné, mais au blind test, je suis incollable. Mais c'est pas inné. Ah. Faudrait qu'on essaye. Ouais, mais on pourra pas parce qu'il faudra payer des droits à musique et tout. Ah bah oui, c'est vrai. Bah oui. Et on n'a pas une thune. Attends, vas-y, donne-moi le tien et peut-être ça va me faire. Alors, Ah. Parce j'ai que un là, vrai parce problème que avec tu, mon Tu don. vas nous le montrer, Ah, je peux ton pas. don. Ah bah Non, si. techniquement, je peux Ah pas. oui, Je donc, vais t'expliquer. ah oui, bon bah alors moi je sais faire le poirier. Bah alors, je pourrais te faire une vidéo, Non, tu vas le faire te maintenant. montrer, mais là, techniquement, je pourrais Ah, pas. tu vas le faire maintenant. Moi, j'ai un vrai problème avec mon don. Pourquoi ? Comme je l'ai dit en début d'émission, je suis très cartésien. Mhm. Donc, j'ai besoin qu'on me prouve, avec des lois de la physique, des lois mathématiques notamment, les choses. Ouais. Il se trouve que mon don, qui est un don que certaines personnes ont, n'a jamais été prouvé. On n'a jamais eu d'études qui démontraient que cette chose-là fonctionnait vraiment. Ok ? Ouais, j'ai peur. Le don dont je parle depuis tout à l'heure, c'est le don du sourcier. Est-ce que tu en as déjà entendu parler ? Le don du sourcier. Ouais. C'est pas le don de prendre une branche de Exactement. chêne et de Exactement. de la faire vibrer et dire oh il y a une source là, il y a une source là. Exactement. Alors ça, ces gosses là qui me disaient ça quand ils étaient petits, mais Je t'assure, Quentin, non je mais suis t'es désolé. catastrophique. C'est le pire don de Je suis l'histoire. désolé. Ah bah oui, je dis pas que c'est un don utile. Je suis désolé de te le dire, mais j'y arrive. Et je te jure que je l'explique pas. Et je te jure que c'est vrai. Je suis vraiment navré
Donc le don du sourcier, pour l'expliquer concrètement un petit peu plus Gaiement. gaiement que toi, grosso modo, c'est être capable, avec un objet, bien souvent une branche, mais pas que, il y en a qui le font aussi avec des baguettes, d'être capable de trouver une source d'eau sous terre. Bien sûr. Mon problème à moi, c'est que les vrais sourciers sont aussi capables d'estimer la distance. Mais tu sais quoi, tu devrais faire une émission, tu l'appellerais C'est pas sourcier. Ça marcherait de fou. Puis t'expliquerais tout ça. Ah bah là, on a une branche par terre, et bah je vais vous emmener trouver une nouvelle source. Non, mais les vrais sourciers sont capables d'évaluer la distance donc sous terre de la source. Moi, ça, j'en suis pas capable. Je suis capable de trouver l'endroit, l'emplacement, mais je suis pas capable de deviner la distance. Mais je peux t'assurer, Quentin, que ça fonctionne et que je suis incapable de l'expliquer. Ouais. Et Incapable alors, de t'as trouvé l'expliquer. combien de sources depuis le début de... J'en ai pas cherché beaucoup, mais Hmm. en fait, je l'ai découvert tout petit parce que mon grand-père avait ce truc-là. Et donc, évidemment, tout le monde se foutait de sa gueule, mon grand-père. Ah bah, étonnamment. Qu'est-ce qu'il raconte, le Étonnamment, vieux tout le monde machin. se foutait de sa gueule. Et il m'a fait essayer tout petit et ça a marché sur moi et je l'explique pas. Et ce qui est terrible, c'est que j'ai cherché des trucs, des preuves mathématiques, enfin des choses qui expliquaient ce truc-là. Parce que je pense qu'il y a un truc physique de, je sais pas, de résonance, enfin, je sais pas comment ça fonctionne. Du magnétisme. Non, mais j'en sais rien, mais ça a marché sur moi et ça marche Mhm. vraiment sur moi. Et voilà, j'ai pas d'explication. Mais je sais que ça, mais je comprends que ça ait l'air Non, complètement ridicule. Non, mais par contre, moi, du coup, là, maintenant que t'en parles... Mais je pense que c'est un peu comme l'hypnose. Ouais. Qu'est-ce que tu penses de l'hypnose? Oui, je peux y croire. J'ai jamais testé quoi que ce soit d'hypnotique. Moi non plus, mais est-ce que tu as déjà vu des gens se faire hypnotiser? Non. Hmm. Bah, mis à part les spectacles de Mesmer, mais... Ouais. mais bon, est-ce qu'on peut y croire? Ben, moi j'y croyais pas et jusqu'au jour où j'ai vu de mes propres yeux des gens se faire hypnotiser. Des gens de ton entourage Oui. Et là je me suis dit putain ouais. qui sont comme toi cartésiens? Non. Ah. Non, parce que pareil, je pense que c'est une question Mais de oui, mais moi je suis comme sensibilité, toi, mais oui. de Moi ça ne fonctionnerait jamais. réceptivité. Je mets au défi un hypnotiseur là. Ah, j'adorerais, Ah ouais. j'adorerais que ça Ouais, fonctionne. ouais, bah j'adorerais aussi. Ah, qui te fasse Qui me faire la ferme- planche et Qui tout. me ferme ma petite gueule. Ah ouais, j'adorerais. Je suis à 2 doigts d'appeler Mesmer, Quentin. À 2 doigts. Mais qui viennent, qui m'hypnotisent. Ah ouais. Après il Et me qui te dira, fasse faire des trucs. il me dira oui, il faut que tu lâches ton esprit, que je fais pas l'accent québécois parce que sinon on va Ouais, me ouais, taxer non, non, de. ouais. Libère ton esprit, tabernacle. Libère-moi ton esprit. Non, mais je suis désolé. Et vraiment, je l'explique pas, ce truc-là. Mais ça fonctionne chez moi. Non, mais tu vois, moi, je suis là, je me dévoile, je Ouais, c'est vrai m'ouvre. que tu te dévoiles. Et voilà, mais t'es pas ouvert d'esprit, de toute façon. Toi. Non, qu'est-ce que je peux. J'ai un très bon sens intuitif. Mon intuition est très très bonne en règle générale. Ah ouais? Ouais. Parce que ton intuition, c'était quand même que ce podcast allait marcher. Ouais, c'est vrai. Donc, je sais pas si c'est un don. Hein. Non, mais ouais. Je suis à 2 doigts d'aller chercher un bâton. Quentin. Pour te faire battre, tu vas chercher le bâton pour te faire battre. Non, mais je sais pas comment. On peut pas le prouver, évidemment. Non, Ça, bah ça non, aurait bah non, jamais- évidemment. Bah alors moi je vais te dire, bah moi je peux aller. Non, mais ça aurait déjà été fait. Moi, j'adorerais pouvoir le prouver. Mhm. Je sais pas comment je peux le prouver. Non, mais ou alors, faudrait me foutre, je sais pas, dans un champ Mhm. où il se passe rien. Mhm. Que Eh je ben, on sois va là faire avec mon petit l'expérience. bâton et qu'on creuse. Et On va te filmer 24 heures sur 24 et on va te mettre dans un champ. C'est fou. Hein. Mhm. Je suis désolé, mais je l'ai fait chez moi et ça marche. Non, mais écoute, c'est super. Donc, bah, si vous êtes chercheur de sources comme Le don Jap, du sourcier, ouais. n'hésitez pas à créer une J'adorerais association. qu'un don du sourcier se manifeste. Bah, j'adorerais. Mais souvent, les gens. Bah, on a des nouvelles de Donatienne d'ailleurs. Non, aucune. Ça se trouve, elle a le Évidemment, don du aucune. sourcier. Ouais. Ou peut-être qu'elle a le don du misclick et elle s'est abonnée sur notre page. Non, mais sans c'est le- terrible parce qu'on aurait pu faire d'elle la nouvelle Taylor Swift. Oui. Et simplement parce qu'elle a arrêté d'écouter nos podcasts, visiblement. Ça va rester. Taylor Swiffer. Continuera de. J'avais pas de vanne. Non, bah moi non plus. Elle est pas terrible. Ouais, pas pas terrible. Bon. Pas terrible. Hmm. On va finir sur ça là, vraiment? Bah ouais, hein. Dommage. J'ai pas de don. Mis à part les slogans pubs, on sait bien que. Mais arrête avec tes slogans pub. Tes slogans pub, c'est pas un don, c'est juste que t'as passé trop de temps devant la télé, Quentin. On passe jamais trop de temps devant la télé. Ah, si. Mm. Pas autant que sur X, mais.
Ou pas autant que devant tes magazines de moto et de voitures avec des femmes à poil. Non, mais ça, c'était à mon D'ailleurs, adolescence. comment il s'appelait le magazine? ADDX. Et le X à la fin, ça t'a pas. Non. Parce que ça voulait dire quoi? ADDX? Aucune Ouais, idée. bien sûr, ouais. Ah, je te Alors jure, le A, ça aucune devait être idée. pour adulte, Non, non, non. Bah, attends, on va regarder. adulte, débauche et Mais X. j'aimerais bien savoir si ça existe encore. Ouais, bien sûr. Par Ouais. curiosité. Oui, bien sûr. Non, mais tu sais pourquoi? Parce que j'adorais dessiner. Tu te souviens, j'en ai parlé la semaine dernière, j'adorais dessiner. Hmm. Et j'aimais bien dessiner les voitures. ADDX, Ah, il a cessé sa publication en septembre 2009. Ah bah tu vois. Ah bah. Voilà. Mais en fait, il n'y a pas l'explication sur ADD. Ah, une contraction du terme anglais addict qui signifie accro. Ah oui. Voilà. Ah bah c'est bien, c'est des bons magazines ça à lire. Accro tuning. Ouais, c'est bien, ça, c'est un bon bouquin Mais à tu lire vois, ça ça. ressemblait à ça. Oh. Attends, bien. mais c'est quoi? C'est une Fiat là en couverture? Une Fiat 500. C'est une Fiat 500 avec donc une nana visiblement très heureuse d'être ici. Plus de 20 caisses de rêve. Avec la Skyline R35, nos révélations. Et toi, t'as été bercé à ça quoi. Bah ouais, j'aimais bien, qu'est-ce que tu veux que je te dise. Non mais écoute, c'est très bien. J'ai évolué, j'ai changé. Mm. On arrive au bout de cette émission, Quentin. Ouais. Il nous reste Déjà. une petite question à te poser. Mm. Quel a été ton coup de cœur des 14 derniers jours? Tu sais que je passe beaucoup de temps sur YouTube. Je consomme et je consomme et je consomme de la vidéo. Et j'ai découvert dernièrement, alors peut-être que certains d'entre vous la connaissent déjà, la chaîne du journal Les Échos. Ah non, j'ai jamais... Qui, alors je sais pas pourquoi ça m'en propose beaucoup ces derniers temps, mais j'ai testé pour voir ce que ça donnait. Et en fait, je suis en passion complète Ah ouais? sur les vidéos Saga Drama. Saga Drama, c'est quoi? Ça te prend une marque, n'importe laquelle, et ça te raconte sa chute. Encore les marques. Mais bien sûr, mais moi, je vais pas me réinventer aujourd'hui à plus de Bah 30 si t'as le balais. droit d'évoluer, hein, Quentin. Mm. D'accord. Les business drama, voilà, c'est comme ça que ça s'appelle. Les vidéos business drama. Donc une marque qui se casse la gueule, exemple? Exemple, La dernière que t'as vue? Jiffy. Ça s'est cassé la gueule, Jibi? Mais bien sûr, Ah, je savais pas. bien sûr. Ils font des vidéos sur les sagas, un peu comme faisait Culture Pub à l'époque. Je remettais mes lunettes, mais j'ai pas mes lunettes. Tu sur remettais tes sourcils là. Ils font des sagas sur les marques. Donc là, la dernière en date, c'est Michelin. Hyper intéressant. Bah après, hyper intéressant pour Quentin Guichard. Oui. Je trouve que les vidéos sont hyper bien faites. Elles durent 10-15 minutes chacune pour te raconter l'histoire comme il faut. Les sommets, la chute. Je trouve ça hyper intéressant. Ok. C'est bien construit, c'est bien fichu. Est-ce qu'elles sont mieux fichues que les vidéos du monde? Impossible. C'est dans le même genre. C'est dans le même genre. Ok, Elles sont je vais aller très, voir. Je vais aller voir et je vais comparer. Elles sont très réussies. Non, Ok. franchement, elles sont très réussies. Donc un gros, comme disent les jeunes, un gros big up Ah ouais. aux échos. Voilà, D'accord. Un big up. un big up. Et Ouais. bah big up aux échos. Qui nous écoute. Peut-être. Tu portais de la marque Echo quand t'étais ado? Marque Echo, Ah, non. ça te parle? Moi j'ai eu... C'est marrant que tu me poses cette question. J'ai repensé à une marque que je portais énormément quand j'étais jeune. Et je sais pas ce qu'elle est devenue. C'est la marque Gourou. Ah, je connais pas. G-U-R-U. Ça te parle pas? J'ai eu tréma sur le U. Exactement. Ah oui. R-U. R-U. Non. Je sais pas ce qu'elle est devenue. J'avais beaucoup de fringues. Moi, j'ai vu le revival de la marque DDP là. Ah oui? Ouais. Et qu'est-ce que ça donne? Ils refont des vêtements comme à l'époque. C'est vrai. Tu veux en acheter? Peut-être. Ouais, je te connais. Bah peut-être. Je te connais. Très sympa DDP. Qu'est-ce que je peux te souhaiter pour les 14 prochains jours, Jap? Écoute, on peut dire à nos auditeurs, spectateurs, auditrices, spectatrices, qu'on est sur pas une nouvelle formule de l'émission, mais disons qu'on cherche à fluidifier le chemin de fer, ou plutôt le système, notre système. Parlons trop. Oui, le chemin de fer, je pense que c'était clair, mais... Et donc, j'espère que ce truc-là va fonctionner, va nous permettre d'être plus régulier, aussi d'être plus visible. Oui. Voilà. Donc voilà, c'est Absolument. ça mon souhait pour les 14 prochains jours. Donc là, d'ici les 14 prochains jours, faut qu'on soit... Ouais, qu'on ait retrouvé un rythme digne de ce que l'on souhaite Ok, pour ce podcast. on peut se le souhaiter alors à tous les deux. Voilà, exactement. Très C'est bien. pas mal. C'est bien, c'est Voilà. plutôt positif, ça te ressemble pas, mais c'est plutôt Mm. positif, c'est bien. Non, c'est bien.
on rappelle à nos chères spectatrices, spectateurs, auditrices, auditeurs, qu'ils nous retrouvent avec grand plaisir, je l'espère, Ah bah bien sûr. sur toutes les plateformes d'écoute, notamment, Apple Podcast, Amazon Music, Deezer, notamment, Spotify, notamment, iTunes. notamment, euh, compliqué. Compliqué là. Ouais. Qu'ils n'hésitent pas, n'hésitez pas, chers amis, à partager, à commenter. Faites-le, on vous Ah. sent timide, Ouais, mais faites-le. N'ayez pas de retenue. Mais oui. Est-ce Ce qu'on en n'est- a nous? Mais c'est pas parce que Quentin dit des choses inaudibles, qu'il a des avis un petit peu borderline, Alors, qu'il faut hésiter. Il faut foncer. je te rappelle que ton jeu c'était de dire l'inverse de ce que je pensais des gens. J'ai adoré ce jeu. Je pense qu'on va le garder un petit moment, ce jeu-là. Ah, Ouais. tu vas me foutre dans la merde. Ouais. D'accord. Jusqu'à ce que tu coules. Super. Voilà. Et puis, évidemment, l'intégrale vidéo sur le réseau social préféré de Quentin. YouTube que je considère pas spécialement comme un réseau social, Bah, mais c'est un réseau social, quand même. c'est une plateforme de streaming. Alors, avant d'être une plateforme de streaming, c'est un réseau social, si je peux me permettre. Mais bref. Voilà, n'hésitez pas à commenter, partager, aimer, liker. Parce qu'il y a 20 ans, quand YouTube s'est lancé, toi tu te disais, oh putain, c'est un super réseau social. Bah oui, à partir du moment où tu interagis et que tu commentes, et oui, c'est un réseau social. Mais tu commandes quoi? Bah, tu commandes des vidéos. Ah, donc tu regardes des vidéos en priorité. Parce que s'il n'y a pas les vidéos à commenter, t'as pas de réseau social. Donc c'est donc une plateforme de streaming. J'accepte tes excuses, Jap. Bah non, parce que s'il y avait que de la vidéo, ça s'appellerait la télé. Donc voilà. Donc Dailymotion, tu prends ça pour une chaîne télé donc. Puisqu'on peut pas commenter sur Dailymotion. Et bah Dailymotion, c'est une plateforme de streaming. Voilà. Allez, on vous souhaite une très belle quinzaine. On vous dit à mercredi prochain. Prochain. Et d'ici là, prenez soin de vous. On vous embrasse. Bisous. Gros bisous.